C'est une question que tout le monde se pose sur les réseaux sociaux. Dois-je faire de la quantité ou dois-je faire de la qualité? Eh bien aujourd'hui, en 3 phases, je vais tout vous expliquer rapidement et de façon très précise. Alors asseyez-vous confortablement, on est parti. Première chose, tout va dépendre dans quelle phase vous êtes actuellement sur YouTube ou sur les autres réseaux. Et on va découper ça en 3 phases. Première phase, vous débutez, vous commencez de zéro. Vous avez 0 compétences, 0 skill de montage, vous n'avez pas trop de matos, vous n'y connaissez rien. Ça, c'est la première phase. Et c'est la phase où vous allez apprendre 2 choses. Premièrement, vous allez monter en compétences, ce qui est logique. Vous allez faire de la quantité plutôt que de la qualité parce que vous n'avez rien. Et deuxièmement, vous allez avoir des feedbacks, c'est-à-dire des avis de votre communauté, de votre audience sur YouTube, TikTok ou sur ce que vous voulez. Vous l'avez bien compris, si vous êtes dans la phase 1, c'est très important de faire de la quantité. Parce que comme le dit MrBeast, youtubeur américain, pour commencer sur YouTube, il vaut mieux commencer à télécharger une centaine de vidéos et pouvoir s'améliorer de vidéo en vidéo. S'améliorer en montage, s'améliorer en miniature, s'améliorer en storytelling, bref, avoir 1% de mieux durant toutes les vidéos que vous allez pouvoir télécharger sur le long terme. Parce que oui, YouTube, je le répète, c'est du long terme. Il faut le voir comme une carrière et non pas comme un petit truc rapide que tu as envie de faire. Et c'est pareil pour le youtubeur PewDiePie qui faisait du gaming. Il a dû upload 200 ou 300 vidéos avant vraiment d'exploser sur YouTube. Donc encore une fois, YouTube, si vous êtes en phase une quantité plus que de la qualité. Parce que je le répéterai jamais assez, la data, c'est ce qui est primordial aujourd'hui pour vos réseaux sociaux, pour vos vidéos. Parce que plus vous allez avoir de feedback, d'avis, plus vous allez savoir ce qui fonctionne pas, ce que vous allez devoir reproduire et ce que vous allez devoir jeter à la poubelle. Donc au final, tout dépend si vous êtes dans la phase 1 ou potentiellement si vous êtes peut-être dans la phase 2. La phase 2, on est d'accord, c'est que si vous êtes sur YouTube ou sur d'autres plateformes, vous commencez un peu à comprendre le business, comment ça fonctionne, etc. Et vous voulez vous professionnaliser. Beaucoup plus que faire de la quantité, faire plutôt maintenant de la qualité. Peut-être poster un peu moins, mais peut-être un peu mieux. Et là, du coup, vous allez devoir être plus sérieux dans le script, dans le montage, dans la miniature, dans le storytelling. Et surtout, vous allez potentiellement devoir peut-être débourser un peu d'euros, un peu de dollars, ça dépend dans quel pays vous êtes actuellement, mais sur un monteur, sur une personne qui va faire vos miniatures, etc. Et là, c'est un moment du coup un peu plus compliqué parce qu'il faut comprendre qu'il va falloir sortir un peu d'argent pour s'améliorer sur YouTube. Et cette phase 2, elle permet tout simplement de faire le pont vers la phase 3 où vous êtes peut-être actuellement. Si vous êtes dans la phase 3, je me doute que cette vidéo va pas forcément vous servir. Peut-être que vous allez apprendre 2-3 trucs. La phase 3, c'est tout simplement la phase ultime. Quand tu arrives au boss final, c'est que tu arrives à faire de la qualité tout en faisant de la quantité. Et là, quand tu arrives à ce stade-là, c'est le panneau 100 000 et après 1 million d'abonnés qui t'attend sur YouTube. Et je vais casser tout de suite le mythe, le faire tout seul, c'est très compliqué. Si t'as pas une équipe derrière toi pour pouvoir écrire tes vidéos, pour pouvoir te filmer, pour pouvoir les monter, etc., ça va être très compliqué. Pas impossible, mais très compliqué. Du coup, sur le long terme, tu vas mettre peut-être plus de temps qu'une personne qui aura une équipe derrière elle. Pas besoin d'avoir une équipe de 10 ou 11 personnes, hein. Peut-être juste 2 personnes ou une au début pour vraiment faire quantité avec la qualité. Parce que tu as bien compris, aujourd'hui les youtubeurs qui marchent réinvestissent ce qu'ils gagnent en collaboration sur YouTube ou en YouTube Ads en faisant des plus gros concepts, style Michou, Inoxtag ou encore MrBeast aux États-Unis par exemple. Donc en fait la question dépendra toujours dans quelle phase vous êtes actuellement. Et encore une fois, si vous êtes en phase 2 ou même en phase 3, je vais vous dire quelque chose, ça dépendra aussi du contenu que vous faites. Et ça en conclusion, c'est important pour moi de vous le dire. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué, on va pas se mentir, de faire de la quantité et de la qualité en face cam, c'est beaucoup plus simple du coup que faire de la quantité X qualité si vous faites de l'entertainment, du divertissement. Par exemple, Inoxtag, il va pas monter le mont Everest toutes les semaines. Ce serait un peu plus compliqué. Du coup, ça dépendra aussi du topic, de la thématique, du secteur dans lequel vous êtes sur YouTube. Et encore une fois, n'oubliez pas de construire un système autour de YouTube, que ce soit script bien comme il faut, vidéo bien comme il faut, et surtout, soyez curieux s'il vous plaît. Soyez curieux. Moi, j'ai appris à faire du montage sur Premiere Pro en regardant des vidéos sur YouTube. J'ai appris à faire du Photoshop en regardant des vidéos sur YouTube, en achetant des formations gratuites, un peu plus payantes, etc. Et donc ça, c'est super important parce que tout ce que vous allez apprendre en faisant de la vidéo, vous allez pouvoir vous servir de ces compétences-là après pour en demander de l'argent à des prestataires extérieurs. Parce qu'une fois que tu sais faire du montage, les miniatures sur Photoshop, tu sais gérer le son, la lumière, tu sais gérer le matos, etc. En fait, tu peux très clairement monter une agence de vidéo ou devenir freelance dans la vidéo. Donc, tu as compris, quantité au début et ensuite, tu arrives à mixer le tout. C'est très facile. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. N'oubliez pas, vous avez bien entendu le lien du groupe où je vous aide durant toute l'année, durant tous les jours, etc. sur les réseaux et dans votre business. Le lien est dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de venir regarder une de mes dernières vidéos YouTube qui s'afficheront à l'écran juste ici. Prenez soin de vous, soin de vos proches, c'est important. Ciao, ciao.